Ok. Alors, je sais pas si Bon, c'est... bonjour, c'est Wani, du coup. Est-ce qu'il nous entend? Je crois qu'il y a eu un petit bug. Bonjour, salut. Ah, c'est bon. Parfait, on peut t'entendre. Ok, Ok. Par contre, super. est-ce que vous Bah, me bonjour. voyez? Non, on ne voit pas. Non. Là, on voit ta photo. Ah, c'est bon, on te Là, c'est voit. bon. Ok. Ouais, Oui, c'est bon. super. Parfait. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Ok. Et puis, bah, bienvenue donc sur le de France Volontaire pour la Semaine mondiale de l'environnement. Donc, je suis Margot, donc assistante de communication chez France Volontaire. Et je suis accompagnée donc de Manon, si tu veux te présenter. Ouais, Manon, je suis Manon Bongo, assistante de projet plaidoyer, pareil, à France Volontaire. Et aujourd'hui, on sera accompagné de Sewanou. Sewanou qui va nous parler un peu de sa mission en tant que volontaire international, du coup, à Lyon, en France. Tu nous raconteras un peu ton expérience en tant que volontaire international. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live, au niveau via le chat. Sewanou prendra un plaisir à y répondre et moi aussi. Donc, vas-y, Séwanou, si tu veux commencer par te présenter, présenter ton parcours et ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. C'est Wanon Herbert Ebo, ou c'est tout simplement. Voilà, je suis bénévole, jeune activiste du développement durable engagé dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités sociales. Et voilà, je suis volontaire en service civique international en France. Je crois que ça Ouais, bug un peu. il doit y avoir un... Ah, c'est bon. Inscrit en service civique des volontaires internationaux et français dans une mission Ouais. individuelle d'une part et d'autre part dans une mission collective des projets de groupe pour élaborer D'accord. et mettre en œuvre un projet de sensibilisation à un ou plusieurs objectifs de développement durable à Lyon. Voilà. D'accord. Alors, il y a juste un moment, ça a un peu coupé. Est-ce que tu nous as dit dans quelle association tu effectuais ton service civique? Alors oui, j'effectue ma mission individuelle déjà au sein d'une association On the Green Road, une association lyonnaise qui sensibilise le public aux enjeux de la transition écologique et solidaire à travers le témoignage des voyageurs engagés, ceux que nous appelons également les explorateurs. Donc, c'est des porteurs de projets de voyage engagés qui décident de partir à l'autre bout du monde pour aller rencontrer des gens, euh, relever en fait des initiatives écologiques pour les partager avec d'autres publics et voilà, afin de les sensibiliser aux enjeux de la transition écologique. Et tu nous as aussi parlé d'une mission que tu effectues collectivement, une mission collective du coup. Est-ce que tu peux aussi nous en parler, s'il te plaît? Alors, tout à fait, oui. Il y a la mission collective que j'effectue en groupe avec d'autres volontaires français et internationaux, voilà, venus des quatre coins du monde. Donc, une Cambodgienne, un Tunisien, euh, une Péruvienne et donc moi, le Béninois. Le projet, en fait, c'est l'idée en fait de ce groupe, c'est de concevoir ensemble, donc dans un contexte totalement multiculturel, un projet de sensibilisation à un ou plusieurs objectifs de développement durable. Et notre Ok. groupe a choisi de travailler essentiellement sur la question de lutte contre le changement climatique, en lien avec Mhm. l'éducation, de la sensibilisation aux enjeux écologiques, à la lutte contre le changement climatique. Mais cette fois, nous avons choisi une cible beaucoup plus jeune, donc c'est des enfants de la tranche d'âge de 8 à 12 ans que nous essayons de mettre en œuvre ici à Lyon. D'accord. Et avec Ah, super du coup, ces intéressant. enfants-là, qu'est-ce que tu fais comme type de sensibilisation avec eux? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut déjà faire comprendre, c'est qu'avec les enfants, il ne faut pas aborder la question de façon à les rendre voilà, beaucoup plus anxiogènes. Parce que c'est une question aujourd'hui qui préoccupe tout le monde, c'est vrai, mais avec des enfants, il ne faut pas montrer que ça va très, très mal, que voilà, dans 10 ans, on va tous disparaître et tout. Donc déjà, dans la conception du projet, on s'est fait accompagner par voilà, des spécialistes, donc des psychopédagogues,
qui nous ont dit, bah, avec des enfants, il faut aller de façon vraiment ludique, proposer des animations, des jeux. Donc, pour les faire comprendre, en fait, la question des changements climatiques et essentiellement des actions. Donc, mettre l'accent sur les actions qui peuvent mener à leur échelle pour, voilà, contribuer à la lutte contre les changements climatiques à leur échelle. Et ce que nous avons proposé notamment dans nos animations, donc, c'est, on a essayé de concevoir des cartes qui retracent à la fois les causes, les conséquences et des actions concrètes qu'on peut mener pour résorber chaque problème lié aux enjeux de la transition écologique. Et donc, l'idée, c'est de leur faire deviner, en fait, euh, à quelle cause associer, à quelle, comment dire, solution associer telle cause ou telle problématique à travers, en fait, des jeux de cartes. Et quelque part, effectivement, on a eu à les mettre dans des rôles d'animation également pour sensibiliser le père en même temps. Donc, tout a été fait, en fait, avec des techniques d'animation très ludiques et surtout adaptées à la cible pour leur faire comprendre réellement les enjeux, les enjeux écologiques de notre ère, mais surtout en faisant attention à ce voilà, qu'ils ne se laissent pas en fait entrer totalement dans une certaine anxiété qui pourrait avoir des problèmes comme ces deux enfants. Oui, donc du coup, Et si... est-ce que tu pourrais... Ah, non, vas-y, Manon. Ouais, vas-y, je Non, t'en non, vas-y, prie. vas-y. Ok, je voulais juste avoir du coup un petit détail, enfin que tu nous en dises un peu plus sur l'équipe avec laquelle tu travailles justement sur ce projet-là, savoir si tu es en appui seul ou enfin je suppose que tu es en appui à une équipe et j'aimerais un peu en savoir un peu plus sur les personnes avec qui tu travailles sur ce projet de sensibilisation. Alors déjà, je pense que je ne vais pas dire que je suis forcément en appui, puisque c'est un groupe du coup. Et voilà, Ouais, on a pratiquement le même rôle, seulement qu'effectivement, il y a chacun en fait à son domaine de compétences. Et donc c'est en cela qu'on se trouve totalement complémentaires. Quand je parlais par exemple des jeux de cartes, ben, il y a un graphiste parmi nous qui vraiment a des aptitudes vraiment à concevoir des cartes, à concevoir en fait des infographies. Donc, ce qui nous a facilité la chose, c'est notamment le Tunisien. Et de l'autre côté, en fait, il y a quand même parmi nous une volontaire, la Cambodgienne par exemple, qui, elle a fait l'enseignement, donc de la pédagogie, l'enseignement pour des enfants avant de venir ici en France. Et moi, étant déjà très engagé sur les actions de lutte contre les changements climatiques, j'étais déjà animateur des clubs nature, des clubs environnementaux au Bénin. Et je recevais notamment l'appui de la Fédération Connaître et protéger la nature, FCPN, en France, qui voilà, me formait tout petit peu aux techniques d'animation pour enfants. Et donc, on a juste essayé de mettre ensemble en fait, toutes ces attitudes-là et de proposer quelque chose. Donc, c'est un groupe interculturel, comme je le disais, où chacun essaye de partager également voilà, des réalités climatiques de chez lui à travers les animations pour mettre les enfants également dans cet esprit voilà, donner une vue globale en fait de la problématique enfin, des changements climatiques, une vue plus globale en fait de la problématique, oui. Et voilà, ça a permis quand même à chacun de montrer que oui, dans son pays, il y a bien des conséquences des changements climatiques et il y a telle action également qui est menée au niveau de chaque pays pour essayer d'apporter des solutions. Et ce qui est intéressant, on n'a pas pris seulement des actions qui sont menées par voilà, des associations, mais des actions qui sont initiées par des enfants et qui, juste c'est surtout dans le but de les inspirer aussi, faire comprendre que oui, des enfants peuvent également agir à leur échelle. Et donc, D'accord. voilà, dans cette optique-là, on s'est fait accompagner notamment par plusieurs associations qui ont bien voulu mettre à disposition au Cambodge, mais également au Pérou et en Tunisie, pour essayer quand même de... On a profité justement de ce projet-là pour mettre en lien tous ces pays-là, les acteurs qui sont impliqués dans l'éducation au changement climatique sur le projet. Et donc, ça a donné beaucoup plus quand même de crédibilité et disons, les enseignants ici à Lyon qui vraiment nous ont accompagnés, ils ont compris la démarche et ils cherchaient déjà en fait comment introduire la question auprès des enfants pour ne pas voilà, le, le, les mettre dans une certaine anxiété. Et donc, on a travaillé avec plusieurs ces écoles également, notamment des cours secondaires qui nous ont appuyés dans la mise en œuvre de ce projet en mettant justement
à disposition, que ce soit du matériel, mais les enfants. Donc, voilà. Ok. On a une question de Anaïs pour toi, Sewanou, qui te demande qu'est-ce que travailler avec un groupe multiculturel t'a apporté au niveau professionnel et personnel? Alors, je pense que c'est là toute la richesse en fait du programme. Euh, il y a quand même des expériences déjà de chez moi. Il fallait pas en fait rester dans sa bulle. Il fallait sortir pour aller découvrir d'autres manières de faire. Donc ça, c'est déjà un trait très positif que je peux souligner déjà. Le fait déjà de rencontrer des gens, de voir différentes perceptions et essayer en fait de confronter les idées et d'apporter des solutions ensemble, c'est déjà super. Sur le plan professionnel, forcément, le graphiste a dû me passer quelques techniques désormais pour me permettre voilà, de continuer mon travail et de pouvoir m'en sortir hein, quand je vais me trouver en difficulté. Donc, j'ai appris des techniques, par exemple, de graphisme. Et c'est ça, en fait, la transmission des connaissances, les échanges et partages que nous avons eus. Et notamment, en termes d'interculturalité, c'est le fait de découvrir, en fait, que euh, les réalités ça, se vivent différemment en fonction, en fait, des pays respectifs. Et que selon la culture en fait de l'un ou de l'autre, quand même on a un problème auquel on est confronté aujourd'hui et que chacun à son échelle, selon en fait ses manières de faire et d'agir, essaie d'apporter des solutions. Donc oui, c'est une recherche complètement humaine pour moi, le fait d'apprendre des autres, de, de voir comment est-ce que d'autres jeunes réfléchissent face à des enjeux sociétaux et j'apporte forcément du mien mais également sur le plan professionnel, ben, c'est d'autres techniques de faire, d'autres manières d'agir que j'apprends notamment dans cet échange-là. Et c'est très intéressant, ça j'avoue. C'est une richesse que je tire de cela et je ne doute pas que les autres également ont pu tirer quand même quelque chose de moi. C'est très beau en tout cas. Très intéressant Ouais. ce que tu me dis là. Moi j'avais une question. Donc comme là on est sur un live pour la semaine mondiale de l'environnement, donc pour la protection de la planète. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton engagement au niveau environnemental, peut-être aussi personnel? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans cette direction? Depuis quand tu le fais? Voilà, un peu nous parler de ça. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à mon engagement, déjà depuis les cours secondaires, j'étais quelqu'un d'engagé, notamment sur les questions sociales. Les inégalités sociales, notamment en milieu scolaire et tout. Parce que déjà, une enfance quand même enclin à plusieurs inégalités déjà. J'étais quand même voilà, un enfant qui a toujours voulu pousser ses limites et aller au-delà. Et je n'avais pas forcément en fait l'appui qu'il me fallait. Je n'avais pas forcément les opportunités, notamment voilà, à cause disons, de mon rang social. Et donc, je ne voulais pas forcément voir d'autres personnes vivre cela comme moi je l'ai vécu. Et ça m'a poussé déjà à m'engager dans plusieurs associations et d'apporter ce que je pouvais, donc de façon bénévole. Et après, j'ai continué cela notamment. Donc, c'est soit des collectes de dons à l'approche des rentrées où on allait quand même collecter des livres ou des documents pour essayer d'aider en fait ces enfants-là qui ont bien envie d'étudier mais qui n'ont pas forcément les moyens. Donc on faisait ça, donc les fournitures scolaires et tout. Et par la suite, bah, j'ai continué jusqu'à ce que je commence les études universitaires. Et je me suis dit, bah, tu te sens bien dans ton élément. Il y a tellement de problèmes qu'aujourd'hui que si on n'agit pas, eh bien, c'est pas bien pour la communauté. Et donc, c'est comme ça, quand j'ai fini mes études, je tenais à noter que voilà, j'ai fait une licence donc en gestion des ressources humaines et communication. Et quand j'ai fini, j'ai pas voulu me lancer dans une entreprise classique. J'ai voulu me rendre très utile à la communauté et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que mon engagement en fait ça vient d'abord de mon propre vécu et par la suite de la sensibilisation dont j'ai bénéficié par rapport à un certain nombre d'enjeux quand j'étais voilà, je suivais encore mon parcours scolaire ou académique. Et donc, mon engagement dans l'activisme climatique a commencé notamment après mes études universitaires et, et parallèlement, j'ai fait de la presse
Donc, je m'étais, la presse écrite, je m'étais spécialisé dans les questions d'éducation, culture et environnement. Je voyais totalement la relation entre le social dans lequel j'étais impliqué et l'environnement. On voit bien qu'il y a quand même une liaison très claire et je dis, il ne faut pas mettre de côté l'autre parce que si aujourd'hui je mène des actions pour aider sur le plan social, il faut bien qu'on soit encore vivant pour que ces actions continuent. Et aujourd'hui, on sait dans quel état se trouve notre planète et il faut quand même qu'on apporte également des solutions. Donc, je n'ai pas pu rester sensible à ça également. J'ai commencé par m'impliquer également sur le plan environnemental, notamment au sein d'associations qui agissent pour la cause. Et donc, voilà. Et, en qualité, j'étais fraîchement diplômé et j'ai été recruté en tant que chargé de communication et plaidoyer au sein d'une organisation dont je peux taire le nom je ne sais pas si je peux en parler ou pas, mais je suis libre. Oui, tu Ok, peux en parler. ok, donc c'est Je vais vous ONG, Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte, qui est une ONG qui agit notamment sur les questions de promotion des emplois verts, la protection de la biodiversité, l'écotourisme, l'économie circulaire. Et voilà, j'étais coordonnateur régional chargé de la communication et du plaidoyer. Et à ce titre, j'ai eu à coordonner plusieurs actions, plusieurs initiatives locales de lutte contre le changement climatique, mais également des actions de plaidoyer et de lobby auprès des dirigeants pour une meilleure intégration des considérations climatiques dans les plans sectoriels stratégiques. Et donc, j'ai continué. Après, je me suis impliqué, voilà, c'est devenu professionnel parce que, voilà, à force d'y mettre de l'engagement, voilà, c'est devenu professionnel. J'ai commencé. Et j'ai commencé par exporter quand même mes idées, quitter le plan national pour aller défendre, représenter la voix des jeunes béninois à plusieurs instances de décision et également à plusieurs programmes d'échange internationaux de jeunesse sur la durabilité. Ok, c'est super intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que tu arrives à mettre une bonne corrélation entre le domaine social, environnemental, ne pas les séparer et justement essayer de rallier les deux et de travailler sur des projets qui permettent de les mettre en commun. On a une question de Manuela dans le chat qui te demande, Sewanou, quelles sont tes perspectives pour le retour et as-tu envie de monter un projet? Alors, déjà, mes perspectives pour le retour, quand je vais rentrer au pays, c'est clair que mon engagement, ça va continuer. Il n'y a pas de doute à cela. C'est un devoir pour moi en tant que citoyen du monde. Donc, je continuerai mon engagement. Et par la suite, je vais continuer également des études parce que j'ai été en arrêt pendant un moment. Donc, je vais reprendre des études, mais cette fois-ci en communication politique et lobbying. Donc, justement, pour faire suite à mon parcours d'engagement et continuer à influencer des décisions en faveur des communautés, de la planète, des femmes et voilà, des minorités. Donc, oui, mon engagement continue et monter un projet totalement, ouais. Déjà, le projet que j'ai essayé de mettre en œuvre, je tiens à ce que ce projet ne meure pas, qu'il continue de vivre. Donc, forcément, on va continuer les actions à distance, notamment avec les autres associés d'autres jeunes dans ce que nous faisons. Et oui, forcément, des projets de sensibilisation, des actions concrètes de lutte contre le changement climatique et forcément des actions pour essayer de trouver des solutions euh, communautaires forcément vont découler. Donc, engagement et par la suite, voilà, les études en communication politique pour continuer dans mon élan actuel. Merci pour ta réponse. Merci. On t'entend pas très bien, Margot. Je sais pas si tu as coupé ton volume. Ouais, Non, c'est bon, vous m'entendez? En fait, j'avais coupé le ouais, micro, c'est bon. désolée. Oui, donc je disais, c'est vrai que les études en communication politique dans lesquelles tu veux t'orienter, je pense que c'est pour toi le meilleur moyen aussi de toucher et d'être influent sur les problématiques qui te tiennent à cœur. Enfin, c'est génial. Et est-ce que Manon, tu avais d'autres questions? Ouais, moi j'aimerais bien savoir au niveau du Bénin,
enfin, dans quel contexte quel est le contexte béninois au niveau de l'environnement? C'est-à-dire que, est-ce que tu as remarqué au niveau des jeunes béninois, il y a une sorte d'engouement pour l'engagement et de plus en plus pour l'engagement justement environnemental, ou au contraire, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, sur quelque chose sur lequel toi tu cherches personnellement à travailler? Alors, au niveau de l'environnement, en fait, dans le domaine de l'environnement, je pense que le Bénin déjà fait partie des pays quand même les plus touchés par les effets des changements climatiques. Donc, forcément, c'est une économie essentiellement agricole, il faut le savoir, et donc particulièrement vulnérable donc à la variété, parce que la majeure partie de ce qui est produit donc, est destiné à la consommation. Et donc, si il y a ces problèmes environnementaux aujourd'hui, forcément, il y a un impact direct en fait sur l'alimentation, qui quand même, voilà. Donc, c'est donc partie de l'environnement pour revenir aux problèmes sociaux également. Et c'est justement ce qui justifie cette corrélation-là qu'on trouve entre les deux. Mais je pense que les jeunes béninois prennent conscience de la chose et même les dirigeants également ont conscience de la chose. Seulement que je note forcément que voilà, l'engagement et voilà, la volonté politique commence pas à venir. Elle n'est pas tout à fait là, mais elle commence pas à venir notamment quand dernièrement on note que voilà, il y a des lois qui sont en train d'être votées en faveur de l'environnement aujourd'hui, notamment depuis 2007, grâce aux actions des jeunes béninois sur le terrain, grâce aux actions de lobbying et plaidoyer de la société civile, donc des organisations qui interviennent sur le terrain. Et bien finalement, il y a eu la loi qui interdit aujourd'hui l'utilisation des sachets plastiques. Donc c'est déjà une avancée. Mais après, ce que je déplore un tout petit peu après le vote de cette loi, c'est qu'il n'y a pas d'alternative qui soit forcément trouvée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les emballages biodégradables et tout, mais à quel point en fait la population béninoise est en mesure de s'en procurer. Parce que justement, le problème avec ces emballages, c'est qu'ils coûtent bien plus cher en fait que les sachets plastiques. Donc là encore, il y a un travail à faire. La volonté commence pas à venir. Il y a plusieurs jeunes béninois aujourd'hui qui s'engagent vraiment et qui font porter la voix de la jeunesse au niveau des dirigeants. Il y a la société civile qui agit tout le temps, notamment avec des actions concrètes sur le terrain. Donc déjà, je crois, le 1er juin, déjà, c'était la fête, enfin, c'était la journée nationale de l'arbre au Bénin. Et donc, encore une fois, les jeunes ont manifesté leur engagement sur le terrain, des organisations ont organisé des actions de reforestation. Et donc, c'est super. Je crois que c'est des actions qui sont aujourd'hui accompagnées, notamment par les dirigeants. Mais j'avoue que vraiment, il reste du travail. Et c'est dans ce sens que, voilà, en tant que jeune engagé, je me dis forcément, il faut qu'on aille au-delà de ça. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à me retourner vers la communication politique parce que c'est pas évident en fait que des jeunes aujourd'hui se mettent dans un élan d'aller vraiment jusqu'à ce point pour influencer et tout. Quand bien même il y en a que j'encourage beaucoup et qui quand même me donnent de l'espoir que voilà, la jeunesse peut prendre aujourd'hui son destin en main, peut quand même essayer de contribuer à la construction d'un monde plus vert et bleu. Donc oui, forcément, il y a des actions qui se font sur le terrain, mais il faut du travail, quoi. Il faut continuer et que les actions de la jeunesse soient fortement aujourd'hui encouragées, appuyées par les autorités. Et donc, notamment par rapport à ça, je pense que ça reste un peu... cet accompagnement manque et parfois la jeunesse se retrouve aussi parfois essoufflée. Donc, on a l'engagement, on porte des valeurs, on a envie d'agir, mais du fait qu'on n'est pas forcément soutenu dans nos initiatives, à partir d'un moment, en fait, le jeune se demande en fait réellement qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut continuer malgré les résultats qui ne sont pas forcément là. Mais quelque part, je dis toujours, une action menée sur le terrain, tant qu'elle est menée, il y a forcément un impact. Tant qu'elle est bien pensée, il y a forcément un impact. Et généralement, ce sont les petites initiatives qui constituent en fait, qui ont souvent en fait rassembler en fait donnent beaucoup plus d'impact que des actions qui ne sont pas forcément bien pensées et qui sont faites pour être faites quoi justement. Et donc ouais, je pense que la jeunesse fait son travail, les autorités font le leur, mais il faut aller de l'avant, RCL surtout aujourd'hui avec les prévisions du GIEC qui nous demandent en fait d'accélérer en fait dans la transition, qui nous fait comprendre réellement que voilà nous virons tout droit vers
le vide, ce qui ne nous arrange forcément pas, ni à ces dirigeants, ni à nous autres qui sommes jeunes, et ni surtout pas aux générations futures. Donc c'est un travail qu'il faut continuer et continuer la sensibilisation pour quand même essayer de changer les mentalités. Et voilà, je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon. Oui, t'as très bien répondu à ma question. Merci beaucoup d'avoir pris d'ailleurs le temps d'y répondre. C'est beau de voir que tu essaies justement de sensibiliser dès les plus jeunes parce que c'est un peu rare qu'on puisse voir des personnes qui vont sensibiliser sur des thèmes comme l'environnement en primaire. Donc c'est important de voir que toi ta mission est portée là-dessus et que t'as des retombées dans le sens où les jeunes avec qui tu parles sont plutôt réactifs. Donc merci beaucoup pour ta réponse, Salomé. Mais du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure ce live et aussi cette semaine mondiale de l'environnement. Donc déjà, bah, merci beaucoup Sewanou pour ta participation et ton témoignage, la témoignage de ton expérience qui était très enrichissant et vraiment très intéressante et ton engagement pour l'environnement et aussi pour le volontariat en général, qui est vraiment, bah, je pense, un message d'espoir et aussi un exemple à suivre, je pense, pour les d'autres personnes qui voudraient s'engager dans cette même direction. C'est très important de le souligner. Et pour conclure cette semaine, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les enjeux sociaux et environnementaux, c'est ce qu'on a vraiment retrouvé sur l'ensemble de nos lives. Tous les volontaires ont vraiment mis en avant le fait que les deux sont des piliers qui fonctionnent ensemble et que c'est deux facettes en fait de l'engagement qui fonctionnent ensemble et qui sont à prendre en compte. Voilà. Est-ce que Manon, tu veux faire une petite conclusion? Bah non, moi je voulais juste remercier les internautes aussi Ouais. d'avoir été présents tout au long de la semaine, à nous suivre, à suivre aussi les volontaires internationaux qui se sont engagés pour l'environnement. Vos questions ont été très intéressantes, je vous en remercie, et les volontaires aussi. Il faut continuer, on continue l'engagement. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, c'est Wanou. Bon, bah, Bonne journée à tous. ouais, au Et revoir. allez, salut. Au revoir. Au revoir.